c'est quoi l'identité? Vous savez, au début, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur la notion d'identité, j'ai directement relié l'identité à la nationalité. Puis en réfléchissant, en creusant un peu, je me suis rendu compte que l'identité, c'est pas ça. Ou du moins, ce n'est pas que ça. Parce que l'identité, c'est beaucoup plus complexe. C'est défini par nos actions, par nos qualités, par nos défauts, par nos interactions avec les autres. Et c'est beaucoup plus profond. Même, il est faux de parler d'identité comme étant quelque chose de simple. L'identité, elle est plurielle. Une personne, par exemple, elle peut totalement se sentir femme, végane, bouddhiste, française, féministe, communiste, et tout ça, à la fois. Parce que l'identité, ça se construit. Et ça se construit notamment grâce aux autres. Et je vous en donne un exemple. Il y a un certain temps, je suis parti en voyage avec des amis, on était 4, on a pris l'avion, et puis on dormait dans un hôtel, c'était assez drôle. Et puis la journée on se baladait, le soir on jouait aux cartes, c'était sympa. Mais pendant tout le voyage, un de mes amis semblait préoccupé, il n'avait pas l'air d'aller très bien, il passait un peu ses journées au téléphone, et il revenait triste le soir. Et nous dans tout ça, on lui posait la question, on lui demandait, on lui disait ça va, et il nous répondait que oui, que ça allait, qu'il ne fallait pas s'en faire. Jusqu'au soir où il est revenu dans la chambre, on lui a reposé cette question, on lui a dit ça va, et puis il a craqué. Il a craqué, et il nous a avoué que sa mère avait un cancer. Alors à ce moment-là, on a un peu fait la même tête que vous. On avait les yeux ouverts, la bouche ouverte, on ne savait pas trop quoi dire, quoi faire, mais premier réflexe, aller le voir, lui dire qu'il n'était pas seul, qu'on était là pour lui, qu'on voulait l'aider, on lui a apporté des conseils, de l'aide, mais surtout lui dire qu'il n'était pas seul. Et ce moment-là, cet instant-là que j'ai passé avec mes amis, c'est un instant dont je me rappellerai toute ma vie. C'est un instant qui marque mon adolescence et j'en suis sûr. Parce qu'après ce moment-là, je ne me sentais plus le même. J'avais l'impression d'avoir changé, d'avoir grandi, de porter un regard différent sur les personnes. Je n'étais pas revenu le même. Et j'avais surtout l'impression d'avoir réussi à aider quelqu'un. Et à aider quelqu'un seulement en lui parlant. Et tout ça, grâce à l'empathie. Mais c'est quoi l'empathie? L'empathie vient directement du grec empathès. Et empathès, ça veut dire qui se passionne. Parce que l'empathie, c'est l'envie de comprendre. C'est l'envie de comprendre les autres, c'est l'envie d'aller plus loin, de comprendre leurs sentiments. Dans une relation empathie, on se met à la place des autres tout en gardant ses propres valeurs. Et l'empathie, c'est quelque chose qui est directement relié à l'écoute, l'altruisme ou l'amour. Et les personnes empathiques, c'est souvent les personnes un peu sensibles. Par exemple, la personne empathique par excellence, c'est celle qui va pleurer devant la fin de Titanic, par exemple. Mais l'empathie, ça partage une ligne fine, extrêmement fine, avec la compassion. La compassion. Ce mot qui vient du latin, formé du préfixe cum, qui veut dire avec, et du suffixe patior, qui veut dire souffrance. Donc dans la compassion, on a une idée d'être avec la souffrance, on a une idée de souffrance, d'une douleur qui doit être réparée. Et donc on a toujours une personne qui est émotionnellement beaucoup plus forte que l'autre. Une relation de compassion, par exemple. Ça se crée, vous êtes chez vous, vous allumez votre télé, et vous voyez qu'à l'autre bout du monde, il y a une catastrophe naturelle. Des personnes sont mortes, des maisons ont été ravagées. Et vous voyez qu'il y a un numéro auquel vous pouvez appeler pour donner de l'argent et pour aider ces personnes. Et une relation de compassion, ça va se passer comme ça. Vous allumez votre télé, vous voyez ça, vous vous sentez triste. Vous donnez de l'argent, vous vous sentez mieux. Parce que dans une relation de compassion, on a toujours l'impression que la souffrance de l'autre ne peut que disparaître si on en absorbe une petite partie. Et donc, à différence de l'empathie, on se met à la place de l'autre tout en oubliant totalement qui on est. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'empathie. On se met à la place de l'autre tout en gardant ses propres valeurs. Et du coup, on absorbe de l'autre, non une partie de sa douleur, non une partie de sa souffrance, mais une partie de sa vision sur le monde, une partie de sa compréhension. Et on apprend de lui.
Et l'empathie, ça peut être quelque chose de simple. Par exemple, aider quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser une tâche basique. Mais l'empathie, ça peut être plus profond, comme proposer à une personne âgée de lui aider à traverser la rue. Et je sais que tout ce que je dis aujourd'hui devant vous, c'est bien beau. C'est beau, et vous me direz que c'est beau et tout ça. Mais je sais aussi que certains adultes me diront que, malheureusement, c'est pas vrai. Et que malheureusement, dans la vie, ce n'est pas l'empathie qui règne, mais bien trop souvent, l'hypocrisie. Que bien trop souvent, l'empathie est masquée en hypocrisie par des personnes qui recherchent un bénéfice personnel aux relations humaines. Et c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. L'hypocrisie, elle est présente, très présente. Prenez un politicien, par exemple. C'est un peu son rôle. Un politicien, il peut dire qu'il empathise totalement avec la pauvreté extrême, alors que c'est pas vrai. Dans une société, l'empathie nous aide à vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, j'entends aussi apprendre des autres. Et apprendre des autres, c'est notamment apprendre des générations plus âgées. Vous savez, mon père me dit souvent, « Max, je ne suis pas plus intelligent que toi, j'ai seulement plus d'expérience. » Parce que dans la vie, on se forge grâce à l'expérience, et notamment grâce à l'expérience émotionnelle. Être engagé dans une relation empathique, ça vous fait grandir, ça vous fait apprendre de l'autre. Mais être engagé dans une relation hypocrite, ça peut vous vacciner contre ce type de comportement. Mais l'empathie, l'intelligence émotionnelle, le fait de chercher à comprendre, c'est un choix. Et c'est un choix que vous, que nous seuls sommes libres de prendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article. C'était donc sur un SDF, une personne à Madrid, qui donc passait ses journées dans le métro à Madrid, parce que l'hiver, il fait froid à Madrid. Et puis un jour, en pleine journée, il est mort. Il est décédé. Et puis il est resté là, une journée entière. Les gens passaient devant lui, les écouteurs dans les oreilles, les yeux sur leur téléphone, sans même le regarder. Et vous savez qui est la première personne qui est venue le voir? C'était les gardes du métro, pour le virer, parce que le métro allait fermer. Et c'est à ce moment-là, que j'ai envie de vous dire que c'est votre choix, que c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous mettre à la place des autres? Est-ce que vous voulez vous investir pour les autres? Ou vous voulez faire comme si de rien n'était? Vous savez, comme le dit Yuval Noah Harari, c'est la première fois dans l'histoire récente de l'humanité qu'on n'a absolument aucune idée à quoi notre monde va ressembler en 50 ans. On n'a aucune idée. Il y a pourtant une chose dont on est sûr, c'est que notre monde il change constamment. Et dans un monde qui change constamment, la nouvelle génération, nous, on aura besoin de se réinventer constamment. Et ce changement constant d'identité, ça nécessite deux choses. Une stabilité mentale et une stabilité émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la première chose que l'on devrait apprendre à nos enfants. J'aimerais donc revenir un peu sur ce que je vous avais dit avant. Après ce moment partagé avec mes amis, je me sentais plus le même. J'ai l'impression d'avoir changé, d'avoir grandi, je portais un regard différent sur les personnes. Tout ça grâce à l'empathie. Parce que l'empathie, c'est se mettre à la place des autres. C'est apprendre des autres. Et c'est grandir comme personne. Parce que le vrai changement d'identité passe par l'empathie. Merci.